Voilà, bonjour. Bonjour les amis de près de loin. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un invité surprise. Vous savez, depuis 8 ans, je suis confrontée à un cancer et par 2 fois, j'ai pu gagner une nouvelle vie et ça, je le dois à énormément à une personne que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est le docteur Jean-Philippe Richter, qui est un coach de santé extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'accueillir ici avec nous. Bonjour, docteur Richter. Bonjour Astrid, très content d'être parmi vous, avec vous. Je vous écoute. Génial. Ou j'ai eu cette idée de faire juste un enregistrement un petit moment de la consultation qu'on a vécu l'autre jour pour vous donner un aperçu. Bien sûr, c'est pas pour faire du copier-coller dans vos vies ou dans vos défis de vos proches. Pour moi, c'est avant tout un encouragement pour dire aujourd'hui, dans l'accompagnement, comme ici d'une chimiothérapie, on peut faire tellement de choses. Et j'ai découvert avec le docteur Richter tellement d'éléments que personne d'autre m'a fait connaître. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit extrait de notre consultation de l'autre jour. Bonjour, docteur Richter. Donc, on vous joue comme si c'était notre consultation. Bonjour Astrid. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, ça va beaucoup mieux. Donc là, la semaine passée, c'était difficile. C'était ma deuxième chimio. Et chaque fois, c'est juste un défi de savoir qu'est-ce que ça atteint dans notre corps. La dernière fois, c'était plus les extrémités comme on avait discuté après la première chimio. Cette fois, c'était vraiment les intestins, tout le système de digestion qui était mis vraiment à dure épreuve. Donc Et du coup, la dernière fois oui, donc, vous aviez des douleurs dans les membres et cette fois-ci, vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, le ventre est tendu et vous ouais, êtes constipé aussi. absolument, ouais, ouais. D'accord. Ok, ça a duré combien de temps après? C'est arrivé combien de temps après la chimio? C'est arrivé tout de suite? C'est parti? C'est comment? Alors, pendant 2 jours où on est sous dose de cortisone assez élevée, on plane un peu, donc là, ça va. Mais donc, j'avais la chimie le vendredi et le lundi, alors là, ça commence. Et là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était vraiment difficile. Je crois que depuis vendredi, ça s'améliorait un petit peu. Puis, c'est en fait depuis dimanche que je revis et je reprends un petit peu le dessus. Donc là, il y a moins de ballonnement. Oui, ça va mieux. Le transit a pu de nouveau aussi se faire. D'accord, ok. Bon, c'est un petit peu normal tout ça, parce que votre chimiothérapie, elle détruit les cellules qui se développent très vite, c'est celle du cancer, mais les cellules intestinales se développent comme la peau, comme les cheveux, se développent également très vite, et ce sont les effets secondaires d'une chimiothérapie importante. Donc la première chose qu'il faut faire quand on fait une chimio, c'est protéger l'intestin, du moins le réparer au fur et à mesure qu'il est détruit. Ça se fait par des probiotiques, des prébiotiques, de la glutamine, etc. Et ça, il faut le démarrer avant, pendant et après. La deuxième chose qu'on peut faire quand on fait une chimie aussi intense, c'est de le préparer. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, il y a des solutions, vous pouvez faire un jeûne la veille, ça marche très bien, c'est un Américain qui a mis ça en place, vous ne mangez rien d'autre que des liquides, de l'eau, du café, du thé la veille de la chimiothérapie, et très souvent, elle est mieux tolérée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, votre intestin, il est mis au repos déjà 24-36 heures avant. Et donc, quand il reçoit la chimio, eh ben, comme vous avez déjà bien entretenu, bien mis au repos, que vous prenez vos prébiotiques, vous lui avez abreuvé de prébiotiques, il est prêt à affronter la chimiothérapie. Et même si une partie est démolie, il va pouvoir se constituer très, très vite, sans que vous ayez le repère clinique, c'est-à-dire les ballonnements et les douleurs qui apparaissent de façon trop importante. Donc, il faut préparer avant la chimiothérapie avec des probiotiques et des prébiotiques. Et si c'est possible, si c'est faisable, si vous l'acceptez, c'est de faire un jeûne 24 heures avant la chimiothérapie. Voilà un peu ce que je dirais Excellent. là-dessus. Excellent. Wow. Et du coup, tous les autres choses qu'on a pu commencer par rapport à la digestion, les intestins, quel moyen j'ai d'aider et soutenir cela? Bah, c'est toujours pareil, l'intestin, c'est d'abord sa flore, ensuite c'est la muqueuse et ensuite c'est son système immunitaire.
Donc, la muqueuse et les bactéries, c'est les probiotiques et les prébiotiques. Le système immunitaire, il ne faut pas que vous ayez de carence. La vitamine D doit être au sommet des valeurs du laboratoire. Le zinc, pareil. Le sélénium, pareil. Il faut qu'il y ait des oméga-3 au maximum. Il ne faut pas qu'il y ait d'inflammation. Disons qu'il faut avoir un terrain qui soit idéal. Et ce terrain, ça passe par une alimentation riche en oméga-3, riche en fruits et légumes, en antioxydants, pauvre en sucre rapide, et à ce moment-là, vous avez un intestin qui est susceptible d'avoir son système immunitaire qui fonctionne bien. Et ça il faut complémenter en vitamine D parce qu'on est quasiment tous déficitaires, parce qu'on ne se met plus au soleil. Et le zinc, c'est la même chose. L'alimentation, elle est pauvre en zinc, donc il faut complémenter en zinc, en vitamine D, même si on a l'impression que tout le monde est bien, même si vos taux sont dans la norme, il ne faut pas que ça reste dans le bas de la norme, il faut que ça monte beaucoup plus. On est quand même soumis aujourd'hui à des virus qui se promènent à droite et à gauche, certains plus importants que d'autres, mais sans polémiquer, si vous avez une bonne immunité, même si vous attrapez l'infection, c'est comme la chimio, même si vous faites la chimiothérapie, bah, vous résistez beaucoup mieux que si vous n'avez pas ce système qui vous défend. Il ne faut pas oublier que Wow. vos chromosomes sont programmés pour la survie, ils ne sont pas programmés pour la mort, ils sont programmés pour survivre. Et laissez-les faire, laissez-les tranquilles, et vous verrez que ça se passe bien. Génial, c'est tellement encourageant de pouvoir faire quelque chose. Mais dis-nous juste encore un mot. Pourquoi on entend à beaucoup d'endroits, que ce soit dans les sections oncologiques et autres, ne prenez surtout rien d'autre, mangez de tout et reposez-vous. Comment il faut comprendre cela? Bah, vous avez deux solutions. Tout le monde n'arrive pas à sa chimiothérapie en bon état. Donc, quelqu'un qui se retrouve avec 35 kilos, 1,80 m et qui doit faire une chimio, on ne fait pas de jeûne parce que vous allez aggraver la situation déjà avant même qu'il ait sa chimio. Donc, en fait, tout dépend j'allais dire, de la préparation avant, de l'état général avant. Le jeûne n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on est un tout petit peu en retard, il faut quand même le dire, avec la pratique du jeûne par rapport à certains, j'allais dire, études ou pratiquants américains. Et aujourd'hui, les cancérologues ne veulent pas prendre le risque nutritionnel de vous empêcher de manger. Alors après, on va vous dire de manger de tout. Moi, je dis non, parce que manger de tout, c'est pas forcément... faut pas vous laisser faire. Parce que manger de tout, à ces périodes-là, on a plutôt envie de choses qui vous font plaisir, du sucre, des choses comme ça. Et là, vous nourrissez votre cancer. Donc, il ne faut pas manger de tout. Il faut manger des vitamines, des antioxydants, des oméga-3. Je me répète sans arrêt, mais c'est quand même ce qu'il faut. Il ne faut pas manger d'antioxydants complément quand vous avez une chimiothérapie ou une radiothérapie, puisque c'est avec les radicaux libres qu'on arrive à vous détruire votre cellule cancéreuse. Donc, Donc, ça veut les dire le légumes et les fruits, curcuma ou des choses comme ça. voilà, ces Ça, choses-là, en c'est pas complément, on des n'en prend pas annexes. pendant la chimio. Par contre, rien ne vous empêche de manger des légumes, des fruits rouges, des choses comme ça qui contiennent ces antioxydants. Excellent. Et vous me disiez encore quelque chose d'intéressant aussi. Pour éviter les ballonnements, pas de salade, pas de crudité, Oui, parce que alors c'est ça quand vous êtes en crise qui... comme ça, après une chimiothérapie, il ne faut pas que vous fermentiez ou putréfiez. Et pour ça, il faut éviter les excès de légumes crus, il faut éviter les excès de substances. Vous n'allez pas manger un cassoulet à ce moment-là, parce que là, ça va être la catastrophe. Mais ça, c'est l'exagération. Je fais exprès un petit peu plus, comment dirais-je, rigolo, mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas que ça fermente. Il ne faut pas aggraver la situation. Votre intestin est déjà en difficulté. Si vous lui donnez beaucoup de fibres à manger, bah, il va avoir ça aussi à digérer et ça va encore plus ballonner. Donc, mangez des légumes cuits, ne mangez pas les légumes crus. Excellent. Ben, écoutez, vous voyez, juste en quelques minutes, on a eu tout simplement des encouragements, des choses concrètes, précises. Et c'est ça qui me permet maintenant, depuis bien des mois, que je suis quand même prévue dans ma santé, d'être suffisamment bien pour continuer à vous partager toutes ces richesses. En tout cas, un grand merci, Et Dr. Richter. je vous en prie, C'est Astrid, bonne vraiment continuation à vous. précieux. Merci à vous aussi et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.